C'est aussi une vision de vous êtes soit en situation de handicap, soit vous ne l'êtes pas. Et vous allez avoir tout un milieu militant actuellement, depuis les années 90, beaucoup plus présent aussi depuis les années 2000-2010, qui va argumenter qu'il faut casser cette espèce de binarité entre soit vous êtes en situation de handicap, soit vous ne l'êtes pas, et qui va dire, en fait, le handicap est une expérience universelle. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Et on le reverra la semaine prochaine. Si vous avez suffisamment de chance et que vous vivez suffisamment longtemps, à un moment donné ou à un autre, vous allez développer une situation de handicap. Vous allez être en situation de handicap parce que c'est le propre de la vie humaine, c'est le propre également de vieillir, de perdre en autonomie. Et donc, si on part du principe que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, si vous vivez suffisamment longtemps, vous allez vous retrouver en situation de handicap, que l'on part du principe donc que c'est une expérience universelle, il faut donc en tant que société, en tant que projet de société, on s'organise pour que tout le monde puisse recevoir ressources, soins et care en termes de société, que la charge ne soit pas individuelle, que l'on organise toutes les infrastructures pour prévoir le fait qu'on va tous se retrouver en situation de handicap. Et au-delà de ça, c'est aussi un milieu qui va argumenter que vous n'êtes pas soit en situation de handicap, soit vous ne l'êtes pas, comme si ce sont des identités fixes. Ils vont dire que ce sont des marqueurs qui fluctuent. Vous pouvez vous retrouver en situation de handicap pendant certains mois, certaines années. Vous vous cassez le bras, vous vous cassez une jambe, vous êtes, le temps que ça se résorbe, vous êtes en situation de handicap. Vous avez perdu en autonomie, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien. Naviguer votre quotidien n'est pas le même parce que tout d'un coup, vous ne pouvez plus monter 5 étages alors que vous habitez au 5e. Vous voyez? Ils vont dire également, il y a certaines situations de handicap du quotidien qui ne sont plus pensées comme des handicaps parce qu'ils sont corrigés, mais ça en est. Le fait de porter des lunettes. Il y a des personnes qui, si elles n'ont pas leurs lunettes sur le nez, ne voient strictement rien, ne peuvent pas sortir de chez eux et être en mesure de safely traverser la rue ou juste même descendre l'escalier, etc. Mais s'ils ont leurs lunettes, c'est corrigé. Mais si la lunette, elle casse, ou si ça prend 2 semaines de pouvoir refaire votre paire de lunettes, que vous dépendez d'un objet externe qui peut être cassé, qui peut devenir tout d'un coup très cher, qui peut ne pas être remboursé, qui est un enjeu de classe aussi. On le verra la semaine prochaine. Mais il y a eu une évolution et il y a appel à l'évolution de chiffres de ce qu'on considère comme un handicap. Le mouvement CREEP est très en lien avec le mouvement queer. Il y a des fortes similarités, notamment le mouvement CREEP remet en cause la notion de binarité. Vous êtes soit en situation de handicap, soit vous ne l'êtes pas. On en avait parlé un peu la semaine précédente. C'est un mouvement qui va dire une personne qui est enceinte est une personne en situation de handicap. Parce qu'au fur et à mesure que la grossesse avance, ses capacités diminuent et il faut des accommodements bien précis. Et l'accouchement peut faire en sorte qu'après, la personne n'est plus en situation de handicap. Je dis peu parce qu'on l'avait aussi mentionné, l'accouchement, c'est un des événements qui provoque le plus de situations de handicap, qui laisse les corps en situation de handicap.